Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, pour vous les Capricornes, on va voir votre énergie principale pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Allez, Capricorne, 17 au 23 octobre. Capricorne, 17 au 23 octobre. Capricorne, 17 au 23 octobre. La justice pour vous les Capricornes. La justice, le fait de regarder les choses en face, de trancher. La justice, elle regarde les choses en face, elle tranche, elle prend des décisions. On y reviendra après, bien évidemment. Allez Capricorne, semaine du 17 au 23 octobre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Qu'est-ce qui s'est retourné? Je vais les prendre. 7 de coupe et le soleil. Allez. Capricorne du 17 au 23 octobre, 7 de coupe, soleil. Capricorne, 7 au 23 octobre, 7 de coupe, soleil. Je prends 4 de denier et le 9 de bâton. Capricorne, 17 au 23 octobre. Capricorne, 17 au 23 octobre. Capricorne, 17 au 23 octobre. Ouh, 3 d'épée. Ouh là là. L'impératrice. Et en d'autres paquets, ouais, j'ai le 5 de denier. On a quoi en dessous? Le magicien. Ok. Alors, 7 de coupe, soleil, 4 de denier, 9 de bâton, 3 d'épée, l'impératrice, 5 de denier. J'espère que vous voyez tout bien. Alors, donc, l'énergie principale pour vous les Capricornes pour cette semaine, c'est l'énergie de la justice. Alors, comme je le disais il y a 2 minutes, la justice, ça peut être le fait de regarder les choses en face, d'accepter une situation ou une personne pour ce qu'elle est. Alors, on peut être en train de peser le pour et le contre avec la justice. C'est une possibilité. Mais généralement, elle est impartiale et tranchante. C'est l'honnêteté, la vérité. La justice, bien évidemment. Après, ça peut être une décision de justice, mais elle représente l'ordre. Peut-être qu'il y a des blocages pour certains Capricornes, peut-être qu'on n'arrive pas à trancher, peut-être qu'on n'arrive pas à prendre une décision. C'est complètement possible. Après, parfois, on peut subir la décision de quelqu'un aussi avec la justice. Effectivement. On la recouvrira. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose dans votre vie a besoin d'une solution avec la justice. Ouais. Après, ça peut être un contrat, bien évidemment. Mais bon, vu de la guidance, j'en doute. Ou alors une rupture de contrat. Alors, j'ai le 7 de coupe. J'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, effectivement, ça peut être le fait de devoir faire un choix. On a plusieurs possibilités, on a plusieurs options et on ne sait pas quelle option choisir. On ne sait pas quel choix faire. On est dans l'hésitation, effectivement. Le 7 de coupe, parfois, peut dire que rêver, c'est une belle chose qui peut inspirer l'action. Mais à un moment donné, on doit abandonner ses chimères et commencer à construire des projets tangibles dans la vraie vie. Il y a un choix qui doit être fait. Même si on peut être paralysé par la peur, de faire ce choix. Vous êtes peut-être incapable de prendre une décision. Ouais. Avec le 7 de coupe, parfois, on doit séparer ce qui est réel de ce qui est illusion. C'est possible. Avec le 7 de coupe, le principal, ça va être d'avancer les Capricornes. On ne reste pas figé. Après, avec le 7 de coupe, on peut être incapable d'accepter la réalité.
Je l'ai dit, la justice regarde les choses en face. On peut être incapable d'accepter la réalité. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Peut-être que certains Capricornes ne voient pas les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est possible. Après, on peut vous imposer un choix. On recouvrira, de toute façon. 9 de bâton. Alors, effectivement, le 9 de bâton, ça peut être... on peut un peu désespérer avec le 9 de bâton. On peut être... Ouais. Il faut se méfier du désespoir avec le 9 de bâton. C'est vraiment ça. 9 de bâton dit qu'on a tout pour surmonter les obstacles. Même si ça semble insurmontable. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Hein. On peut se sentir à bout de force. Oui. Il peut y avoir quelque chose qui ralentit une évolution. Et ça a tendance à nous décourager, bien évidemment. Ouais, tout à fait possible. Le 9 de bâton, c'est le fait d'être assez fort pour aller de l'avant. On doit surmonter quelque chose. On a la possibilité de récupérer, peut-être après avoir été blessé. C'est la persévérance, le 9 de bâton. Ne jamais abandonner malgré les blessures. La puissance de la volonté. C'est vraiment ça. Oui, on est assez fort pour aller de l'avant. Même, encore une fois, si on pense qu'on n'y arrivera pas. Le soleil. Moi, je pense que le soleil, dans cette guidance... Alors oui, le soleil, bien évidemment, ça peut être le retour des jours heureux. Ouais, l'épanouissement. Mais moi, je pense que c'est la clarté. Je le répète, je sais, c'est pénible, mais c'est important. On regarde les choses en face. Une situation, une personne pour ce qu'elle est vraiment. Le soleil, pour moi, c'est la clarté, la compréhension. Il y a une vérité qui peut éclater, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment la lucidité. Moi, je pense que il y a des Capricornes qui vont y voir plus clair, qui vont effectivement voir avec lucidité une situation ou une personne pour ce qu'elles sont vraiment. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux pour certains Capricornes. Ouais. Alors, la réalité, elle peut faire mal. La réalité, elle peut blesser. Mais il vaut mieux voir les choses avec lucidité. C'est vraiment ça. Ouais. Le soleil aide à traverser les moments difficiles. Ouais. Généralement, on dit que on embrasse son destin et on accepte ce qu'il nous offre. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée. Alors, effectivement, le 3 d'épée. La tristesse, la trahison, la séparation, la souffrance, le cœur brisé. On peut... oui, une période de tristesse, de remise en question, une déception amoureuse, une perte d'emploi. Ça peut être aussi le fait que ce soit difficile de mettre fin à quelque chose. Le 3 d'épée, on le recouvrira. Ça peut être la libération, après avoir pleuré une bonne fois pour toutes. Ouais. Peut-être que certains Capricornes vont se confronter à la réalité. Peut-être se reconstruire après un événement douloureux, mais je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense qu'on se confronte à la réalité. Il y a peut-être des choses à pardonner aussi, hein. C'est une possibilité avec le 3 d'épée. Alors, j'ai le 4 de denier. Bon. Avoir une approche prudente, avoir peur de prendre des risques, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, peu importe. C'est vraiment le... Alors, généralement, le 4 de denier, c'est... Le changement semble être une menace. On reste dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît. On est prudent, on est protecteur de quelque chose peut-être qu'on a accumulé au fil du temps, c'est aussi possible. S'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même, alors qu'il faut apprendre peut-être à s'en détacher, à s'en libérer. Ouais. C'est une possibilité. Alors j'ai l'impératrice sous le 4 de denier. Alors, l'impératrice, ça peut être le fait... Ça peut être des communications. Ouais. Dialogue, communication, l'impératrice, c'est une possibilité. Ouais. Elle encourage généralement à se connecter aux autres, l'impératrice. Ouais. Créer un espace de dialogue. Généralement, elle sait s'affirmer. Elle demande d'avoir confiance en soi. Hein. Après, l'impératrice... Alors, par contre, avec l'impératrice, il ne faut rien imposer. Hein. Mais avec l'impératrice, oui, ça encourage à communiquer, à renforcer le dialogue. Ouais.
C'est une possibilité, ouais. Après, si vous êtes dans une difficulté avec quelqu'un, effectivement, peut-être, ça peut être de la franchise. S'ouvrir à quelqu'un. Exprimer ce qui ne va pas aussi, c'est aussi une possibilité. Bon, j'ai les 5 de denier, hein, 4 de denier, 5 de denier, pouf. Ouais. Le 5 de denier, bah, bien évidemment, en plus avec le 3 d'épée, ben ouais, on peut effectivement se sentir... on peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré, exclu. On peut avoir besoin de réconfort. Ouais. On a de l'anxiété. Oui, ce sentiment d'exclusion. Hein. On peut avoir perdu confiance en soi aussi. Hein. Avec le 5 de denier, il peut y avoir des gens autour de nous qui sont prêts à nous aider. Après, comme le 3 d'épée, on peut avoir perdu son travail, il y a une relation qui peut s'arrêter. Le 5 de denier peut dire que rien n'est éternel, qu'on ne s'accroche pas à ce qui ne fonctionne pas, qu'on ne s'accroche pas à ce qui n'a pas fonctionné. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important. Généralement, avec le 5 de denier, le défi consiste à ouvrir les yeux, je vais le répéter, on regarde les choses en face, à ouvrir les yeux et à tourner son regard vers ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation. Peut-être qu'il faut en parler, peut-être vous faire aider pour certains Capricornes, pour sortir justement de cette situation. On avait quoi? Le magicien. Bon, le magicien, il incite à la transformation. Le magicien, il incite vraiment à la transformation. Le magicien, il dit de ne pas rester passif. Le magicien, il a toutes les ressources nécessaires hein, pour mettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Ouais. C'est le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie, le magicien. Ouais. Peut-être ça. Je vais la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 3 d'épée pour vous, les Capricornes. On va recouvrir ce 3 d'épée. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. On va recouvrir le 3 d'épée. Non, j'en ai plusieurs aussi. Alors, j'ai l'as de bâton. Ok. J'ai l'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau commencement, le renouveau positif. Est-ce que c'est le fait de se relever après une épreuve douloureuse, le 3 d'épée, pour aller vers quelque chose de nouveau? Ouais. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être le fait de s'impliquer davantage. C'est l'envie de... C'est aussi le fait d'aller de l'avant. Hein. Là, il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin d'aller de l'avant, peu importe le domaine. L'important, c'est d'agir maintenant. Alors oui, il peut y avoir une certaine nervosité, une certaine incertitude. Mais c'est s'impliquer davantage, c'est commencer quelque chose de nouveau, c'est s'engager dans quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors c'est possible que... on se relève après un événement douloureux. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Allez, on recouvre le 9 de bâton. Oh.
4 d'épée. Ouais, j'ai la reine d'épée. Hein. Là, il faut vraiment, peu importe le domaine, là, il faut vraiment trancher. Hein. Là, il faut prendre des décisions, les Capricornes. Ouais, donc j'ai le 4 d'épée avec le 9 de bâton, ouais. Le 4 d'épée, c'est peut-être qu'il est temps de vous reconstruire mentalement. Hein. C'est possible qu'il y ait des Capricornes qui soient en train de penser... Enfin, oui, ça peut être le fait de penser ses blessures. Avoir le besoin d'isolement, de récupérer, de se reconstruire, de passer du temps dans une atmosphère calme, de... Peut-être... Est-ce que certains Capricornes soufflent après une période difficile? Rupture, problèmes relationnels, soucis financiers, stress, conflit? C'est une possibilité. Le 4 d'épée, ça peut être le fait de se reposer dans le calme pour récupérer, de prendre du temps pour soi. Après, ça peut être l'occasion parfaite pour réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Ouais. Il y a quelque chose là avec le 9 de bâton qui vous désespère. Vous pensez que vous n'y arriverez pas. Ouais. C'est ça. Après, parfois, le 4 d'épée peut dire que peut-être que vous avez encore besoin de temps pour surmonter certains obstacles. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter. Vous avez peut-être besoin de temps. C'est possible. C'est possible. Ouais. Et pourtant, j'ai ce renouveau positif. J'ai cette opportunité. Je vais encore le 7 de coupe. On va encore le 7 de coupe. Ok, bon. Ouais, effectivement, hein, il y a un choix à faire. Hein. La tour avec le 7 de coupe, effectivement, je pense que il y a peut-être, ouais, on s'est peut-être fait des illusions. On s'est peut-être fait des illusions sur une situation, sur une personne, c'est une possibilité. La tour, c'est déstabilisant. On s'aperçoit que quelque chose reposait sur des bases fausses. C'est possible. Ouais. Je vais recourir ce 4 de denier. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Voilà, quelque chose là qui perturbe, qui déstabilise, qui remet les pieds sur terre. Ça peut être un peu douloureux. Ouais. Après, si c'est le fait de ne pas arriver à faire de choix, la tour, ça peut être libérateur. Peut-être que le fait de faire un choix peut vous libérer aussi. Même si ce choix est difficile, même si ce choix est douloureux. Je recouvre ce 4 de denier. 4 de denier. Oh là là, mais c'est pas vrai, hein. Allez, je vais aller la chercher parce que ça me saoule. 4 de denier pour les Capricornes. Vous voyez, j'ai encore, je les prends pas, hein, mais j'ai encore le 4 de denier là en sac. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. As de bâton, as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, mais qu'on s'accrochait à autre chose. En gros, c'est ça. Alors qu'il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on a peur de sortir de sa zone de confort, je suppose. Bon, allez, je vais la chercher parce que ça me saoule. 4 de denier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la lune. Et j'ai encore les amours. Non, mais... est-ce qu'on hésite à s'engager? Est-ce qu'on hésite à... Je ne sais pas. Là, on est dans... Il y a quelque chose d'instable. On est dans les doutes. Ouais.
Le 4 de denier, s'accrocher à quelque chose alors qu'on demande de s'en libérer. Avec la lune, alors... La lune, effectivement, ça peut être les angoisses, hein, bien évidemment. Ouais, ça peut être les angoisses, la lune. Ouais. Ça vous angoisse de vous libérer de quelque chose, ça vous angoisse de vous libérer de quelqu'un, on projette ses peurs, on projette ses anxiétés. Après, c'est pareil, la lune, la lune, elle projette la peur dans son présent et dans son avenir, sur la base d'expériences passées. Il y a un blocage négatif au fond de soi. Ouais. Après, 7 de coupe lune, attention à l'illusion. Déception, les choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, il faut bien ouvrir les yeux. Attention aux erreurs de jugement. Aussi, je vais recouvrir ce 5 de denier. Bah tiens donc. De nouveau la justice. Regardez les choses en face. Ouais. Bah ouais, ça revient. Hein. Regardez les choses en face avec la justice tranchée, je vais le répéter, de ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Bon, je vais recouvrir la justice ici. Allez, je recouvre encore une carte. Oh, non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Allez, je recouvre la justice. Je recouvre l'énergie principale. Encore celle-là. J'ai mon chat qui vient. Je suis désolée. Allez, j'ai tout fait bouger. C'est pas lui, c'est moi. Allez, on recouvre la justice. Encore pour vous, les Capricornes. On recouvre la justice. Oh là là, mais c'est pas... Ah, tout de même. Ouais, ok, bon. Allez, oh là là. Alors, 8 de coupe, 6 d'épée. Donc là, il y a des Capricornes qui prennent le large, qui veulent prendre le large, qui doivent prendre le large. Peut-être que... descends, Loulou. Peut-être que, ouais, quitter quelque chose qui ne leur convient plus. Alors, avec la justice, je ne vais pas répéter la justice, hein, là j'en ai assez parlé. Avec le 8 de coupe. Donc, on tourne le dos, on va de l'avant. On va chercher son bonheur ailleurs, on va... 8 de coupe, c'est vraiment... Ouais, on est déçu. On a peut-être beaucoup donné dans une situation, dans une relation, et en retour, on n'a rien. On opte pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, carrière, projet. C'est cette décision que vous devez prendre. Optez pour ce changement. Alors oui, on est triste. Peut-être. Ouais. De prendre cette décision. Mais c'est tourner le dos pour aller de l'avant, hein, c'est ça. De toute façon, le 8 de coupe, on part à la recherche de quelque chose. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. Hein. Même si c'est difficile, on peut s'éloigner de quelqu'un. Alors l'ermite, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, je n'ai pas l'ermite. Oh là là. Ok, oubliez. On peut effectivement s'éloigner de quelqu'un pour aller chercher son bonheur ailleurs. C'est laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Après, ça peut être oublier le passé aussi. Je l'ai dit avec la lune. Hein, on projette ses peurs dans le présent par rapport à des expériences passées. Mais quoi qu'il en soit, on va de l'avant, on tourne le dos et on va de l'avant avec le 8 de coupe. Ouais, c'est vraiment ça. Allez. Je prends encore une carte ou deux pour vous les Capricornes. Semaine du 17 au 23 octobre. La vidéo va être super longue, tant pis. Capricorne 17 au 23 octobre pour les Capricornes. Oup, hop, hop, non. Je les prends pas. Il y en a deux. Allez. 17 au 23 octobre pour les Capricornes. 17 au 23 octobre pour les Capricornes. Bah, ça ne veut pas beaucoup tomber pour vous aujourd'hui les Capricornes. Hein. Ouh là là.
D'habitude, je fais tout tomber, tu sais, et puis là, ça tombe pas. 17 au 23 octobre pour les Capricornes. L'instant présent. Je vous la lis. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Je l'ai dit avec le 9-2. Bâton, on a tout pour surmonter les obstacles. Même si on a cessé d'y croire, on a tout. Il ne faut pas désespérer. En d'autres paquets, je l'apprends. Il y a le commencement. Je l'ai dit avec l'as de bâton. Renouveau positif, commencement, opportunité. Je la mets comme ça parce que ça brille, je ne vois pas très bien. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Semaine du 17 au 23 octobre pour les Capricornes. 17 au 23 octobre pour les Capricornes. 17 au 23 octobre pour les Capricornes. Allez, en d'autres paquets, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ouais. Capricorne, semaine du 17 au 23. Inverse la vapeur. Oui, il y a peut-être des Capricornes qui doivent travailler sur leur peur. C'est possible. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. L'énergie principale pour vous, les Capricornes, c'est l'énergie de la justice. On regarde les choses en face et on tranche. On prend des décisions, les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.